La première fois que je suis arrivé dans cette communauté, j'avais une image de la vie de moine et de monastère très classique. Le mur, et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe derrière les murs, et, sauf peut-être de la prière des moines. Et donc, une image d'un moine très sérieux, bon, un peu comme ça. Et puis en fait, la vie communautaire, quand tu vis dans la communauté, mais ce sont des gens comme tout le monde, avec leur joie, leur peine, le caractère aussi. Nous sommes ici 5 frères, mais on est tous les 5 très différents. Nous sommes donc tous les 5 de Belgique. Pour le moment, il y a aussi un autre jeune de Lettonie qui vit une année avec nous. Et c'est très riche, cette vie communautaire, cette expérience, un peu comme dans une famille, hein, où les enfants sont tous différents. C'est les mêmes parents, mais tu vois, tiens, un tel est plus sérieux ou l'autre il est comme ça. Et tu dis, mais c'est vraiment comme un don de Dieu. C'est la même chose pour la vie communautaire ici. Toutes les semaines, nous avons une journée de solitude. Et aussi régulièrement, tous les 3 ou 4 mois, un plus longtemps, on appelle ça un temps de désert, qui se fait dans un petit ermitage ou dans la campagne. Là, c'est alors 3 jours ou 4 jours. Et donc, pendant toute une journée, ou alors pendant ces 3 jours, chaque frère est seul. Et on peut utiliser ce temps un peu plus librement pour avoir plus de temps de prière, de repos et aussi peut-être de lecture ou de promenade dans la nature et d'émerveillement. De eerste keer ben ik in Litouwen geweest als chauffeur voor broeder Jozef. Ik was toen nog in dat sabbatjaar, dat was in 1995. En de broeders zochten een chauffeur om broeder Jozef naar hier te brengen en we zijn dan met 2 jongeren naar hier gekomen. Op dat moment had ik al beslist om binnen te treden in Tiberiade. En als ik terugkwam, ik was dan 3 maanden hier in Litouwen, als ik terugkwam in België, dan sprak ik met enorm veel enthousiasme over Litouwen. En broeder Mark heeft me elk jaar terug naar hier gestuurd voor enkele maanden. En zo heb ik echt mogen deelnemen aan het begin van onze communiteit hier in Litouwen. We zitten hier vlakbij een kluis en elke maandag hebben wij 1 dag dat wij hier verblijven, helemaal alleen. Alleen met God. En in zijn liefde. Dat is heel eenvoudig. Wij leven ongeveer hetzelfde gebedsritme als in de gemeenschap. Een of andere broeder heeft soms wat meer rust nodig, dan rust hij wat meer. Ik zelf ga regelmatig vissen. We zitten hier vlakbij een meer. Vissen of zwemmen in de zomer. Dus tijd voor meer ontspanning ook. Maar het belangrijkste is eigenlijk echt dichter bij God zijn. Want God woont op een heel bijzondere manier in de stilte. Voor mij is dat ook een ontdekking hier van Litouwen. Deze plaats kent een bijzondere stilte. Je hoort geen vliegtuigen, je hoort geen auto's, je hoort niks. En in die stilte woont God op een bijzondere manier. En ook doorheen die kluis. Het is een tijd dat je daar in de stilte alleen met God bent. En dan verwarm je je aan de liefde van God. L'homme est né dans la nature et nous devons nous réconcilier avec la nature. Aujourd'hui, on parle parfois de l'écologie. C'est une question qui est très actuelle. Eh bien, de vivre en communion avec elle, c'est aussi, je crois, un aspect important de notre vie comme homme, et aussi la spiritualité de Saint François. Saint François d'Assise, comme on dit, un peu comme un défenseur de la nature, ou comme on dit parfois le patron des écolos. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Donc, la nature nous parle aussi de Dieu, et simplement, je dirais, de s'émerveiller.